Vous pénétrez à vos risques et périls. Ici, nous avons des clochers qui sonnent régulièrement, des coqs qui chantent très tôt. Si vous ne supportez pas ça, vous n'êtes pas au bon endroit. Avant la loi, il avait annoncé la couleur. En 2019, ce maire a été confronté à un litige pour un coq trop matinal dans un autre élevage que celui-ci. Les plaignants ont remis le couvert dernièrement, malgré la mort du gallinacé incriminé. Il a fallu se rendre à la gendarmerie que j'avais constaté dans le poulailler qu'il y avait 13 poules et pas de coqs. Ces 10 dernières années en France, 18 000 procès ont eu lieu pour des affaires de nuisances sonores ou olfactives à la campagne. Désormais, ces sons et ces parfums seront protégés par la loi. Les juges, ils vont être à un moment dépassés par les événements, donc il faut bien leur donner un cadre. Il faut bien se donner un cadre à tout le monde. Et nous les premiers, nous les maires, on est sur place. Si la loi, elle vient jusqu'au bout, à ce moment-là, on sera un peu rassurés. La loi est votée. À la campagne, ce n'est pas forcément le silence absolu. Reste à définir quels sons et quelles odeurs seront inscrits comme patrimoine sensoriel de nos campagnes. Il y a notamment la mise en œuvre d'une commission départementale qui va définir les critères sonores et olfactifs qui feront en sorte que ces critères puissent entrer dans le code de l'environnement pour éviter ces procédures, ces tracasseries qui n'en valent pas forcément la peine et qui peuvent être réglées par le bon sens à partir du moment où elles seront inscrites dans la loi. Dernier litige en date dans la région, Maurice III, le ténor, est désormais interdit de sortie de son poulailler avant 7 h du matin. L'affaire s'est réglée grâce à un médiateur de justice. Avec la loi, les personnes à l'ouïe et l'odorat trop sensibles devront apprendre à faire avec.